Volodymyr Zelensky, né en 1978 à Kryvyi, une ville du sud-est de l'Ukraine qui appartient à l'époque à l'URSS. Après avoir étudié le droit, il se lance dans le café-théâtre avec sa troupe Kvartal 95. Il se fait ensuite connaître à la télévision russe quand sa troupe obtient sa propre émission en 2002. Il devient alors une star de l'humour en Ukraine et crée une société de production très fructueuse. Sa fortune est évaluée à 15 millions de dollars en 2012 par le magazine Forbes Ukraine. Vova, comme on le surnomme, continue de jouer sur scène, mais en parallèle, il crée en 2015 la série Serviteur du peuple, où il incarne un professeur d'histoire qui devient le président de l'Ukraine. La série connaît un énorme succès en Ukraine et est même rachetée par Netflix. Trois ans plus tard, un soir de réveillon, la fiction devient réalité. Volodymyr Zelensky annonce se présenter à l'élection présidentielle. Il mène sa campagne principalement sur scène et casse les codes. La politique, c'est pas du cinéma, c'est la vie réelle. Et je veux vraiment aider l'Ukraine. J'ai suffisamment de force et d'énergie. Bien sûr que je n'ai pas toutes les connaissances qu'il faut pour être un homme politique, mais je suis en train d'apprendre. Le 21 avril 2019, il est élu président avec 73% des suffrages et promet notamment deux choses: mettre fin à la corruption et tenter de rétablir la paix avec la Russie. Mais en 2021, les Pandora Papers l'accusent d'avoir dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore. Zelensky n'aura pas non plus réussi à apaiser les tensions avec son voisin russe. Notre première tâche, c'est d'arriver à un cessez-le-feu dans le Donbass. Nous n'avons pas commencé cette guerre. Mais c'est à nous d'y mettre fin. En février 2022, Vladimir Poutine lance une offensive militaire pour défendre les séparatistes de l'Est de l'Ukraine et envahit le pays. Chers camarades ukrainiens, vos pères, grands-pères et arrière-grands-pères ne se sont pas battus pour défendre notre patrie, pour que les néo-nazis d'aujourd'hui prennent le pouvoir en Ukraine. Après les informations que nous avons, l'ennemi m'a désigné comme cible numéro 1. Ma famille est la cible numéro 2. Ils veulent détruire l'Ukraine politiquement, en détruisant le chef de l'État.